deuxième volet du projet, c'était de monter un autre classique. Là, j'ai choisi La seconde surprise de l'amour. Les gens sont entre la soixantaine et 80 et quelques. Je trouvais que cette pièce, elle posait des questions intéressantes pour ce public. Est-ce qu'on peut aimer une seconde fois dans sa vie quand on a eu un grand amour? Qui plus est, l'action se passe entre deux voisins. Et comme nous, on adapte aux résidences Lyon Métropole Habitat et Est Métropole Habitat qui a rejoint le projet pour ce deuxième volet, c'est intéressant quand même que l'histoire se passe entre deux voisins, c'est quand même pas mal. Ce qui a été formidable dans ce projet, c'est que si on n'avait pas fait cette pièce de théâtre-là, on n'aurait peut-être jamais rencontré Bernard, on n'aurait pas connu. Puisque c'est ce projet d'inter-résidence, inter-village, qui était vraiment passionnant. Au départ, j'ai été un peu... j'avais peur. J'avais peur parce que je ne connais pas les gens, je ne sais pas comment je vais être accueilli. J'ai rencontré des gens formidables, des gens que je ne connaissais pas. Et puis, on a plus ou moins tous des problèmes de vie. On se soutient. Le théâtre apporte ce genre de choses. J'ai ma frangine. Une poupée. Elle est super. Elle a un peu les jambes embarquées. Là, c'est la première fois que je fais du théâtre. L'année passée, j'avais assisté à la représentation qu'ils avaient déjà faite du Malade imaginaire. Et puis on m'a proposé de participer cette année. J'ai dit oui et j'en suis très ravi. Ça libère ça. Et puis on fait des rencontres. Comme je suis un peu timide quelque part, voire même beaucoup, c'est aussi le but de la manœuvre. Rencontrer des gens, s'amuser ensemble. Pour la plupart, c'est un truc nouveau de faire du théâtre. Et du coup, d'un côté, j'ai vu l'évolution de quelques-uns depuis la première répétition à la présentation d'aujourd'hui. Il n'y a rien à voir. Mais c'est surtout que les liens vraiment qu'on fait entre nous, c'est plus personnel, on va dire. C'était juste de laisser le temps de se sentir en confiance entre tous, comme personne, comme individu. L'objectif, c'est de s'amuser. Et j'espère que nous resterons amis. Justement, j'allais y venir. C'est vrai que j'ai été attirée par le théâtre, ne sachant pas du tout comment ça allait se passer. C'est vrai que pour moi, j'ai toujours été d'une nature un peu timide. Ça m'a un petit peu encouragée à parler. L'ambiance était tellement sympa. C'est plus moi, au niveau de mes textes, que j'avais peur de pas me rappeler. Autrement, c'est une expérience, je pense, qui est enrichissante. Le Paris Solidaire Lyon, on met en œuvre des cohabitations intergénérationnelles et dans le cadre de ces projets, on est en lien avec Est Métropole Habitat. Et Lara est venue une première fois dans une des résidences dans laquelle logent 4 jeunes du Paris Solidaire. Et la réaction de Lara m'a plu, ça a été de dire on est là, on va aller faire du porte-à-porte. On est partis toutes les deux dans les étages de la résidence. On ressentait que la possibilité de s'imaginer peut-être être sur une scène, c'était à la fois quelque chose qui pouvait faire un peu peur et à la fois qui puisse ouvrir, donner envie. J'ai senti que c'était un peu sur ce fil-là et que c'est un fil fragile mais qui demande peut-être du temps. Je crois que la représentation qui a eu lieu hier soir dans le jardin de la résidence Interlude, elle a permis à... Il y a un des résidents qui a dit moi, voir ça m'a fait du bien par rapport à mes peurs. Je vois que les gens, ils osent et que c'est possible. Et il a dit, je crois que ça va me faire changer. Voilà, quand on touche à ça, on touche à l'essentiel qui est d'ouvrir des portes de liberté. Et voilà, le pari, il est réussi, ne serait-ce que pour ça. Chaque fois, on dit, ça ne marchera pas. Ouais. On a toujours, ça va marcher, ça va pas marcher. Et puis, il y a un peu des loupés, des choses, mais ça passe. Et puis après, à la sortie, on s'aperçoit que ça a plutôt bien passé. Et je veux dire que sur le fond, on reste sur du positif. Et ça donne envie de recommencer. Je commence une longue carrière. Et j'attends les propositions. Et prêt à recommencer. J'en parlais avec un jeune qui a 20 ans là, qui disait, en fait, ça donne de la force à la jeunesse de voir des aînés qui osent encore, qui ont encore du désir, du rêve et qui avancent. Et que c'est pas parce qu'on avance dans le temps et dans l'âge qu'on va perdre de l'énergie et perdre du désir. Donc s'il y a un remerciement, c'est pour eux d'être modèle pour nous.